Dans l'esclavage, quelqu'un est sous le contrôle du diable. Il n'a pas de décisions directes de lui-même. On lui impose une certaine vie. Est-ce que tu me comprends? Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Si tu es réellement satisfait de ce que tu vis, ou bien c'est une vie qui t'a été imposée, ou tu fais des choses par imposition, on t'a imposé des choses. Amen. Amen. Un jour, j'ai rencontré un papa. C'était vraiment un ivrogne de tous les jours. J'ai vu des ivrognes, mais lui là, il était terrible. C'était mon voisin. Je vivais à nos zones. Je ne l'ai jamais vu en normal comme ça. Le matin, tous les matins, il va travailler. Le soir, tous les jours quand il rentre. Tous les jours. Marié, père de 3 enfants. Combien de loups? 3 enfants de petites filles. Tous les jours, le mari rentre ivre. Quand est-ce que tu vas parler avec ta femme? Quand est-ce que tu vas t'occuper des enfants? Quelle éducation que tu vas donner aux enfants? Tous les jours, et puis, tu me soucies avec un moussala na tombe. Tellement elle est caquée la tombe. Tous les jours. J'ai vu cette femme. Bilangwa niveau wana. Tous les jours à Tabinomo. Amen. Amen. J'ai vu comment cette femme était malheureuse. Comment tous les jours tu peux être avec une femme ivre, avec un homme ivre tous les jours. Un jour là, par hasard, on a tourné papa. Est-ce qu'on m'appelait toujours pasteur? Je me respectais dans ce titre-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa? Il dit, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à me contrôler. Donc je bois tous les jours, je n'arrive pas. Quand je ne bois pas, je sens que ça va. Je dois boire tous les jours. C'est ça être esclave. Tu ne sais pas contrôler tes actes. On t'impose une certaine vie. Il y a des gens qui ont imposé une certaine vie. Une soeur un jour est venue me voir, elle m'a dit prophète, pour moi parce que je n'arrive pas à vivre avec un seul homme. Tous les jours, moi, je dois coucher avec plusieurs hommes. C'est ça ma vie. Donc elle vit dans l'esclavage. On t'impose une certaine vie. Maman est bon pour Olinga diable t'a imposé. Tu es dans l'esclavage. Le diable contrôle ta volonté. Le diable contrôle toute ta vie. Et il faut faire très attention. Lorsque tu comprends, ou tu constates que tu commences à faire des choses que tu ne veux pas, et à chaque fois que tu poses ces actes-là, tu regrettes. C'est ainsi pour te dire que tu es dans l'esclavage. C'est pourquoi je vis comme ça.
Pourquoi je vole? Pourquoi j'aime la vie de boîte? Je connais déjà là, eux là, c'est ça la vie. C'est comme une bande de moutons. C'est comme moto caca, tout ça. Si on t'a tiré là, tu dois aller dans un bar. Tu dois prendre la bière. Tu dois sortir. Tu dois faire ceci, cela. Et on te pousse toujours à faire le mal. Jamais quelque chose te pousse à faire le bien, mais le mal. C'est ainsi d'être esclave. Un esclave n'est pas maître de sa vie. On impose une certaine vie. Dieu m'a dit, il y a beaucoup d'esclaves spirituels qui sont contrôlés par le diable. Qui sont contrôlés par les sorciers. Et la finalité c'est quoi? C'est la mort. Le diable ne tue pas quelqu'un directement. Il te tue à petit feu. Petit. Il t'impose une certaine vie qui paraît être bien. Tu continues. Kindumba. Escroquerie. Je vais à la prison, on s'est retrouvé dans ma cale. Comme il voulait vous mouler. Mais ça commence toujours comment? Voilà pourquoi je te pose la question. Fais un examen de conscience. Est-ce que quand tu poses des actes, tu es conscient? Oui. Est-ce que tu aimes? Si tu n'aimes pas, c'est une vie qu'on t'a imposée. Il faut réclamer la délivrance. La Bible dit qu'on a pris le peuple de Dieu, on l'a amené en captivité. Néhémie était là. Néhémie continue à prier pour le peuple de Dieu. C'est pendant que je vais finir. Il faut que tu comprennes cette dimension. Néhémie était au courant de cette situation. La Bible dit, il apprend que l'un de ceux qui ont été pris en captivité est rentré. Il va vers un ami. Il va vers Anani, il s'appelle Anani. Il lui pose la question. Explique-moi un peu. Les réchappés de la captivité. Ceux qui étaient partis. Qui ne sont pas morts. Mais qui continuent à rester dans la province. Comment ils sont? Écoutez la réponse. Ces gens-là continuent à être dans la captivité. Les choses graves encore. La muraille de Jérusalem est détruite. Cette muraille qui faisait notre valeur. Cette muraille qui nous protégeait. Qui protégeait le peuple de Dieu. Elle est détruite. Néhémie là où il était, il a commencé à pleurer. Il n'a pas pleuré pour sa vie. Il a pleuré pour le peuple de Dieu. Il a pleuré pour la muraille. Cette protection pour son peuple. Malgré il était loin, il a commencé à pleurer. Et la Bible dit, il n'a pas seulement pleuré, il a jeûné, il a prié. C'est là où il y a l'espacement de notre présage. Il a jeûné, il a prié. Dieu n'a pas besoin d'un grand peuple pour sauver un pays, pour sauver une famille. L'Éternel a besoin même d'une seule personne. On peut avoir un cœur d'un intercesseur. Il peut sauver tout
un pays. Ce n'est pas les grands peuples, j'aime ce verset qui dit, ce n'est pas les grands peuples qui sauvent le roi. Dieu a besoin d'une seule personne. Je te pose la question. Est-ce que tu es content de la situation de ta famille? Regarde un peu comment se présente ta famille. L'état où se trouve ta famille. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content? Quand tu vois ton père, est-ce que tu es content? Quand tu vois ta mère, est-ce que tu es content? Quand tu vois tes frères et sœurs, est-ce que tu es content? Mais Dieu m'envoie te dire, le salut de ta famille peut venir par toi. Ça peut venir par toi. Tu peux être l'ennemi de ta famille, l'ennemi de ton père, l'ennemi de tes frères et sœurs. Pendant que je parle, j'entends le Saint-Esprit me dire, le salut de plusieurs personnes viendra par toi. Beaucoup de gens connaîtront le Seigneur par toi. C'est que le Seigneur veut que les gens le connaissent par toi. Est-ce que tu es prêt à faire comme Néhémie, à pleurer comme Néhémie, à jeûner comme Néhémie, à prier comme Néhémie? La Bible dit, je ne me tairai pas. Oh, l'amour de Sion, je ne me tairai pas jusqu'à ce que son salut paraisse. Néhémie ne s'est pas gardé, ne n'est pas resté calme. Il y a des gens qui se tapent la poitrine. Je serai sauvé. Non. Quand le Ténor te sauve, dans le salut que Dieu te donne, il y a le salut d'autres personnes. Il faut que certaines personnes connaissent Dieu par toi. Tu ne dois pas vivre de toi-même. Ton père est dans la sorcellerie, tu le laisses. Tu dois lui apporter la lumière. Tu dois faire comme Néhémie. Pleurer, prier. Aujourd'hui, je vais te donner une grande arme de l'évangélisation. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu. Aujourd'hui, c'est un grand homme de Dieu. Puissant. Puissant. Un grand évangéliste qui a bouleversé. C'est ce qu'il me dit. Il avait une mauvaise vie. J'aimerais souligner en te disant, le passé de l'homme ne peut pas influencer l'appel ou la vocation de Dieu. Non. J'insiste. L'appel de Dieu n'est pas lié à ce que nous avons vécu dans le passé. La vocation de Dieu n'est pas liée à ce que tu as vécu dans le passé. Et que le passé ne puisse pas te bloquer par rapport à l'œuvre de Dieu. Même si tu as fait beaucoup de mauvaises choses, le Seigneur peut te choisir pour le servir. Si tu prends la vraie décision d'abandonner de changer, le Seigneur peut te déclarer saint. Paul a fait des choses bizarres, plus que même moi. Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Paul entrait dans les églises. Il faisait souffrir le peuple. Même Étienne, quand il était lapidé, Paul était là. Mais aujourd'hui, on l'appelle l'apôtre des nations. Dieu l'a choisi tel qu'il était. Il a effacé son passé. Dis-moi un amen. On a le plusieurs fois. Sans une décision, c'est les ensemble de Dieu peut t'utiliser. Amen. Dis-moi un amen. Amen.
Acclame très fort le Seigneur. Oh, grand aventurier, grand yaya. Si tu ouvres ton cœur, peut t'utiliser. Chez Dieu, tu peux venir dévierger. Et pendant mais okikoya moto babebisa ki moseka na ye. Tu le reçois, tu redeviens vierge. Mokolo yo yambi okomi moto aza moseka. Parce que la Bible dit quoi? On est de nouveau. On devient une nouvelle créature. Est-ce que tu me comprends? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quand Dieu te regarde, il te proclame saint. Tu n'as pas de péché. Alors je reviens dans ce témoignage. Cet homme de Dieu était mauvais. Sa maman priait beaucoup. Sa maman conseillait. Que ce fils te rencontre, Seigneur. Qu'il abandonne ce qu'il est en train de faire. L'arme la plus redoutable de l'évangélisation, c'est la prière. Avec quelqu'un, il ne comprend pas. Amen. Tous les jours, cette femme faisait cette prière. Elle priait pour son fils. Et dans le témoignage, il dit, un jour, elle est en train de prier. Elle entend seulement quelqu'un toquer à sa chambre. Elle voit comme ça, c'est son fils là. Il était dans l'arme. Et il a dit, maman, aujourd'hui j'ai prié avec toi. C'était le jour de son salut. Et aujourd'hui, c'est un grand évangéliste dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Le salut que Dieu te donne, je veux que tu sois une source de salut d'autres personnes. Ne te contente pas seulement de toi-même. Prie pour les autres. Prie pour les ivrognes. Prie pour les impudiques. Prie pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Oh, la Bible dit, il y a la joie au ciel lorsque quelqu'un abandonne le monde et il vient à Jésus. La Bible n'a pas dit il y a la joie lorsqu'on adore. Non. Lorsque quelqu'un était pécheur, il abandonne. Et une autre dimension de se faire pardonner. Lorsque tu gagnes quelqu'un, la Bible dit lorsque tu amènes quelqu'un, la multitude de tes péchés sont pardonnés. Oh, tout ça, le diable vient te condamner, tu avais fait cela. Mais moi, tu pas en zame, les hommes sur le sous. Même si on vidéo, on avait mis la Bible est claire. La multitude des péchés pardonnés. Comment? Par le fait de prendre les gens, de les amener vers le Seigneur. Ne vis pas pour toi-même. Vis aussi pour les autres. Vis aussi pour tes frères. Vis aussi pour ta famille. Le fait de connaître Dieu seulement, c'est une porte de la protection pour ta famille. C'est une porte du salut pour toute ta famille. Même les sorciers de ta famille ne sauront pas. Parce que toi, tu as connu le Seigneur. Alléluia. Amen. En toi-même, tu es toute une armée. En toi-même. Sur le plan spirituel, tu n'es pas seul. Tu es toute une armée. Lorsque tu marches, c'est toute une armée qui marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es toute une armée. Tu fais peur dans le monde des ténèbres. Tu fais peur dans le monde des sorciers. Ta présence les empêche d'agir. Ta présence les empêche
d'être efficace. C'est pourquoi, quand vous lisez l'histoire d'Élie, lorsque Élie était en train d'être enlevé, Élisée a crié. Char d'Israël et sa cavalerie. En autre manière, Élie en lui-même, il représentait l'armée d'Israël. Tu n'es pas seul, tu es toute une armée. Ce que Dieu avait fait pour Élie, il a fait aussi avec toi. Tu es toute une armée. Voilà pourquoi moi quand j'entre quelque part, j'ai de l'assurance que toute une armée est entre quelque part. Dis-moi un amen. Je déstabilise tous les sorciers. Lorsque j'entre quelque part, toute une armée. Amen. Tu es toute une armée. Je suis toute une armée. Je suis toute une armée. Je suis toute une armée. Amen. D'où le salut de ta famille, c'est toi. Le bonheur de ta famille, c'est toi. Dernièrement, j'étais en train de parler avec une soeur, j'ai parlé que je vais finir. Dieu t'a déjà béni. Amen. Amen. Ezara namona mutu akangami na ministère nanga tikali kanengo wana ezara. Soko tikali fidèle, zamba ko pambola yo protéger yo. Amen. Mais lorsque Dieu est béni, il voit la bénédiction de son œuvre d'autres personnes par toi. Et lorsque les choses ne marchent pas, ne reste pas calme. Lève-toi. Acclamons le Seigneur.